Kodak a inventé l'appareil photo numérique et l'a ensuite enterré. Nous sommes en 1975, un ingénieur de 24 ans construit un appareil de la taille d'un grippin. Il pèse presque 4 kg, il prend une photo en blanc-noir, 100 pixels sur 100 et met 23 secondes à l'enregistrer sur une cassette audio. C'est le tout premier appareil photo numérique de l'histoire et il a été inventé chez Kodak. L'ingénieur s'appelle Steven Sasson. On lui avait confié une mission qui semblait insignifiante. Trouver une utilité à un capteur électronique récemment inventé et il en a fait bien plus qu'une utilité. Il invente une nouvelle façon de faire de la photographie et sans pellicule. Il présente son prototype à la direction de Kodak fin 1975. La réaction fut un mélange de curiosité et de scepticisme. Personne dans la salle ne comprend pourquoi quelqu'un voudrait un jour regarder ses photos sur un écran de télévision plutôt que sur du papier. 3 ans plus tard, l'invention est brevetée. Mais le service marketing refuse catégoriquement de le commercialiser. La raison ne tient pas à la technologie, elle tient à l'argent. Kodak possède à cette époque un quasi-monopole sur toute la chaîne de la photographie. Les pellicules, le développement, les appareils. Un appareil sans pellicule, c'est une entreprise entière qui risque de s'effondrer de l'intérieur, se disait Kodak. Alors Kodak choisit de protéger son présent plutôt que de construire son futur. L'invention reste dans le placard pendant que d'autres entreprises, Sony, Canon, Nikon, développent des prototypes similaires dans les années qui suivent. En 2012, Kodak dépose le bilan, rattrapé par la photographie numérique, cette même technologie qu'elle avait inventée, brevetée, puis choisi d'ignorer près de 40 ans plus tôt. L'histoire de Kodak n'est pas une histoire de mauvaise technologie. C'est une histoire d'une entreprise qui a eu peur de se lancer elle-même et qui a laissé quelqu'un d'autre le faire à sa place. Peace.